bien salut à toutes et à tous, c'est Arsemic, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi comme toujours ça va super. Et donc aujourd'hui on se retrouve pour faire la plus grosse somme que j'ai fait pour l'instant sur ma chaîne. Donc on va partir dans l'anime Bleach. On va faire le Bankai de Renji Abarai. Vous en êtes douté, c'est une blague, on va juste faire son Shikai qui est donc celui-ci. Donc voilà, donc vous savez vu à quoi il ressemblait, elle est particulière, effectivement c'est la plus grosse que je vais faire sur ma chaîne, la plus grosse épée. Et bien sans plus tarder, on va commencer à s'y mettre. Donc alors pour ça, je vous conseille avant tout de prendre le lien que je vais vous mettre dans la description, d'imprimer cette feuille au moins, d'imprimer les feuilles au moins 2 fois. Une fois pour avoir la forme de la lame et une autre fois pour découper les espèces de dents qu'il faudra rajouter par dessus. Va falloir 2 planches de balsa de 1,5 mm pour la lame. Va falloir la faire sur deux planches différentes. On se retrouve une fois qu'on a déjà fait les découpes de la lame. Alors une fois du coup que vous avez fait vos 2 découpes de lame, donc ça doit vous faire quelque chose dans ce style là, il va falloir que sur une des 2 lames, vous traciez un trait de là à là. En gros ici c'est la moitié, donc là la poignée fait toujours 3 cm à la base. Donc là vous mettez à 1,5, vous tracez une ligne droite, mais ici de là à là, il faut que vous ayez 4 cm. C'est ce qui va nous servir entre le plat de la lame et le tranchant de la lame. Ensuite vous faites un petit trait tous les 4 cm. Donc si vous avez tout bien fait, normalement vous allez vous retrouver avec 19 petits guides de lame à faire. Alors, en ce qui concerne les guides de lame, du coup, eh ben, ça change pas d'habitude, sauf qu'ils sont bien différents, donc il faut bien faire attention aux mesures. Alors, pour les guides de lame, vous prenez une planche de balsa de 2 mm et vous faites une bande sur toute la longueur de 6 mm. Donc, quelque chose comme ça. Donc là, je vais en prendre un comme exemple. Donc là, je vais prendre, c'est le 17e. Donc voilà, le 17e, donc c'est celui-là. Vous placez votre petit guide de lame dessus comme ça, vous tracez le trait dans la continuité sur le dessus, vous le numérotez. Au niveau du bas, vous laissez un espace, vous vous souvenez, vous tracez la moitié, enfin vous délimitez la moitié tout en bas, vous dessinez les angles, vous les découpez et après vous venez le coller sur le côté. Et vous faites ça pour tous les autres. Alors une fois que tout est collé, du coup ça doit vous donner quelque chose comme ça. Voilà, ça nous fait un bon petit morceau quand même. Et maintenant on va s'attaquer au niveau du manche. Et donc pour le manche on va avoir besoin de 10 bâtonnets de glace qu'on va bien sûr coller avec de la colle à bois. Vous allez m'en poser 4 comme ça. Après vous venez en remettre comme ça. Coupez un en deux et vous venez le poser de chaque côté. Comme ça et comme ça. Ensuite vous venez reposer 2 par-dessus comme on a mis les premiers. Un comme ça et un comme ça. Et vous me faites ça du coup sur ceux du bas aussi. Et puis après on va pouvoir venir remettre le deuxième côté de la lame qu'on va laisser sécher. Ensuite on viendra mettre des passes à linge pour seulement les angles. Pendant que ça sèche du coup je vous propose de faire les autres pièces qui vont sur la lame. Donc c'est à dire les espèces de dents que vous voyez sur le dessin. C'est pour ça que je vous avais dit d'imprimer une fois pour avoir le contour de la lame et une autre fois pour faire les dents. Donc moi je vous conseille de les découper. Donc moi personnellement c'est ce que j'ai fait, vous voyez j'ai toutes les dents qui sont là. Et vous les faites, ces trucs là, vous les faites 2 fois chacune. Donc par exemple je prends la numéro 2 là, vous la faites 2 fois sur du balsa de 2 mm, donc comme ça. Ok. Et donc vous faites ça pour toutes les pièces. Pour ma part en tout cas je ne peux toujours pas coller les dents. Je me suis donc aussi attaqué au tsuba, donc qui lui est relativement très simple. Alors là pas de problème, vous faites un carré, vous faites un rectangle de 6 par 10, vous faites un centre, de toute façon le dessin est dans la description aussi, hein. Et vous faites, donc vous prenez 3 feuilles de papier de 300 grammes que vous collez avec de la colle à base d'eau pour les enfants. Ça va vous donner
quelque chose comme ça, donc assez épais, assez rigide. Ensuite, une fois que ça c'est fait, vous me faites la même pièce mais sur du balsa de 2 mm et vous me la faites 2 fois, ok? Une fois que ça c'est fait, vous collez l'ensemble. Là il y a déjà comme ça le papier. On vient coller celle-là par-dessus. On vient maintenir en attendant. Hop. Pendant que ça c'est en train de se maintenir, il nous reste donc à faire les autres pièces. Donc comme vous avez vu sur l'image, les formes qu'il y a. Donc ça, vous me le faites sur une feuille de 300 grammes. Vous devez avoir cette forme-là, cette forme-là, cette forme-là, la petite pièce qui vient en bas. Voilà. Et donc tout ça, ça se colle sur le côté balsa de la pièce. Alors une fois que vous avez une coupe de cheveux de merde comme la mienne, alors une fois que vous avez tout collé au niveau du tsuba, collez le tranchant avec les passes à linge, collez le dessus de la lame là, comme je fais toujours sur les katanas. Il vous restera les dents à coller, donc ça c'est simple, vous les collez tous les 11,5 cm. Vous les attachez par le bas avec de la pince à linge tout simplement. Ensuite, une fois que vous avez collé toutes les pièces sur le tsuba, ben, vous venez le glisser le long du katana et il va falloir que vous colliez des petits bouts de papier au niveau des dents, voilà comme ça, pour pouvoir combler cet effet de vide qu'il va y avoir. Je vous montre ce que ça donne moi. Donc voilà, donc ça fait un bel petit épée quand même. Et donc au niveau du tsuba, donc vous devez avoir quelque chose comme ça. On a quasiment fini cette épée, ce qu'il nous reste à faire maintenant, de mettre les parties au niveau du manche. Donc alors pour ça, on a déjà une base de 9 mm à l'arrière. Donc pour revenir à un manche de cette épaisseur là, on va pas mettre deux planches de basa de 4 mm, sinon ça va faire un manche beaucoup trop épais, ça va pas aller. Donc on va prendre deux épaisseurs de 1,5 mm. Ou du balsa de 3 mm si vous avez, moi j'en avais plus. Donc j'ai fait 24 cm sur 3 cm de haut. Donc voilà les 4. Et donc ça fait 2 d'un côté et 2 de l'autre, comme ça. Donc ça nous permet de revenir à une épaisseur de manche de 1,5 cm, soit l'équivalent de celle-là. Ensuite, il ne vous restera plus qu'à faire sur du balsa 4 mm, deux bandes de 1,5 cm de large sur 24 cm de long. Une fois que toutes les pièces au niveau du manche sont mises, donc ça devrait vous faire ça. Voilà. Et maintenant, il ne vous reste plus qu'à le poncer pour arrondir au niveau des angles et que ce soit plus ovale. Ensuite, donc, il nous reste la peinture. Donc au niveau de la peinture, c'est à peu près un petit peu moins de la moitié la hauteur en noir, le reste en gris métal. Cette grosse dent ici est en gris métal. Le manche est en blanc avec un laçage noir. Et ici, au niveau du tsuba, le tsuba est noir avec les motifs qu'on a fait dessus dorés. Après vous avoir expliqué donc au niveau des couleurs, il est maintenant temps pour moi de vous montrer les images de l'arme. Donc voilà, cette vidéo est déjà terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Moi j'ai pris trop de plaisir à faire cette arme, elle était vraiment géniale. Elle me plaît tout simplement, j'avais trop envie de la faire, elle me tâtait depuis un bon bout de temps, donc je suis content de l'avoir fait. Donc si vous aussi cette vidéo vous a plu, comme toujours n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu, à vous abonner, à commenter. Ça me fait toujours plaisir de répondre à vos commentaires. Et puis du coup on se retrouve le week-end prochain pour faire une nouvelle arme. Allez, salut tout le monde!